Mesdames et messieurs Cancer, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 31 mars 2024. Allez, pour le Cancer, nous sommes en Poisson encore et nous avons donc Mars qui rentre en Poisson le 22 mars et l'éclipse lunaire le 25 mars en Balance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font là dans les 2 semaines. Alors, on a déjà eu 2 semaines bien. Là, on repart sur 2 semaines. Alors plutôt d'attaque, hein, d'attaque parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été peut-être signées ou des choses qui ont été en accord dans les associations ou même une décision que vous avez prise et tout est en train de se faire donc là dans les 2 semaines. Donc c'est un parcours à parcourir, si j'ose dire, avec un rééquilibrage parce que tout ça, ça va faire partir de votre rééquilibrage, alors ou financier ou de la santé ou familial. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se rééquilibrent, en tout cas, sous cette éclipse lunaire. Allez, c'est parti. En tout cas, les choses ne sont pas faites en vain. On y va. On va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Le jugement. Le jugement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait là dans les 2 semaines, qui devait arriver, dont vous avez travaillé pour. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu un chemin aussi qui a été parcouru par rapport à cette décision. Les choses se font donc là dans les 2 semaines avec ce jugement. Donc ça veut dire beaucoup plus que ça, bien sûr. Mais là, je ne peux pas tout vous expliquer. Là, c'est vraiment par rapport à quelque chose qui est concret, qui est en train de se faire concrètement, en tout cas, et qui a été réfléchi, pensé déjà en amont. Allez, très bien. On y va avec les fées et les lutins. Donc, je vais sortir, bien sûr, tout le jeu. Hop, allez, voilà. Ok. Bien, l'atelier des lutins et l'arbre sacré. Donc, on sait exactement où on va. On s'est rendu compte qu'il y a des chemins qui ne peuvent plus être empruntés, que ça ne sert à rien, la source est vide. C'est-à-dire que cette carte est très représentative peut-être de quelque chose où on essaye encore et encore et encore et encore et on se rend compte que finalement, non. Non seulement ça vous fait perdre de l'énergie, mais en plus ça rime à rien et puis ça vous fait pas avancer, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que c'est alors, dans le terme, une peine perdue. C'est-à-dire que c'est perdu pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est là. C'est la fontaine encerclée, elle est vide. Elle est encerclée et en plus, elle est vide. Donc, vraiment ne plus aller vers ce chemin-là. Donc ça, c'est une grosse prise de conscience par rapport au Cancer. L'atelier des lutins, c'est cette façon de revenir vers sa création, revenir en soi, savoir vraiment ce qui est bien pour vous et quel chemin on emprunte, parce que c'est ça en fait la création de son nouveau chemin, de nouvelles choses. Et on s'attelle beaucoup à ça, le Cancer, hein, beaucoup, beaucoup. Donc on part là-dedans et ça va vous faire énormément de bien de vous retrouver pour certains cancers. Peut-être il y a des combats finalement qui sont plus n'ont plus lieu d'être. Et ça aussi, ça fait partie de cette carte du jugement qui fait que non, là, je juge pour moi en tout cas que là, c'est plus la peine. Et donc, je vais me recentrer pour repartir mieux sur un arbre sacré. Alors, c'est vraiment la lecture que je vous donne. L'arbre sacré, c'est vous. C'est-à-dire comment je vais me mettre en forme. On parle beaucoup de lâcher prise chez le Cancer. Alors, c'est bizarre parce que le Cancer, il lâche prise, puis après il reprend prise, après il relâche prise. Et là, vraiment, il y a quelque chose, un sujet, quelque chose où on a complètement lâché. J'ai lâché, de toute façon. J'ai lâché, et puis j'ai pas envie d'aller jusque-là. Vous voyez? Et cet arbre sacré, c'est vous. C'est-à-dire que vous tendez vers là. Donc tout ce qui est les 2 semaines, on est très positif. En tout cas, le conseil est rester positif. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont vous renforcer, des nouvelles racines, des nouvelles rencontres, des nouvelles façons de faire. Donc, on reste plutôt ouvert sur cet arbre sacré et on laisse fermer donc cette fontaine, puisque de toute façon, on a essayé tous les outils possibles et on s'est rendu compte que c'est non. Voilà, je ne vais pas continuer à me taper la tête contre là. Vous, ce que vous voulez, c'est repartir mieux. Et après, on verra. Après, on verra. Mais là, pour l'instant, on lâche prise complet. Ok. Allez, je vais regarder avec mademoiselle Lenormand. Du coup, j'aurais dû tout sortir. Mais... hop. Ok. Ah, l'enfant. Alors, l'enfant, sur le sacré, on va regarder les autres. Très bien, ça. Et
Voyage chez le cancer. Je rigole parce que comme je suis cancer, effectivement, regardez. Avec cet enfant, qu'est-ce qui se passe? L'inconstance de l'enfant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est on lâche prise et en même temps on récupère la prise, après on relâche prise, on récupère la prise. Et c'est exactement ça. C'est inconstant tout le temps. On ne sait pas en fait. Ça fluctue beaucoup par rapport à cette fontaine en fait. Encore une fois, alors il y a une certaine naïveté qui peut nous faire dire oui, mais peut-être qu'il faut que j'y revienne parce que si ça, vous voyez. Et puis finalement, non, je ne peux pas y revenir. Et là, on vous demande de trancher, puisqu'on est dans le jugement, parce que ça devient trop inconstant. C'est trop, c'est fatigant, on ne sait jamais, on sait jamais. On ne sait jamais, il n'y a rien qui vraiment évolue, il n'y a rien qui fait. Alors après, est-ce que c'est une bataille d'ego? Est-ce que c'est une bataille par rapport à soi? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, on essaye de faire à tout prix? Et là, la meilleure image finalement, c'est que l'enfant peut taper hein, contre le mur pendant des heures pour dire je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là. Sauf que quand l'enfant est intéressé par autre chose, alors, les choses d'avant, on s'en fout complètement, vous voyez. Son jugement est fait, sa tranche est fait. Donc finalement, c'est d'aller vers quelque chose qui vous égaye plus, qui vous donne plus envie et qui vous fait oublier, enfin oublier en tout cas, qui petit à petit vous enlève de cette fontaine encerclée avec laquelle vous ne pouvez rien faire, en fait, pour l'instant. Et c'est inconstant, c'est-à-dire que peut-être cette fontaine, de temps en temps, elle peut vous dire oui, mais t'inquiète pas, je vais m'ouvrir, vous voyez. Et que vous voyez, comme c'est un repère quand même, comme c'est quelque chose d'important peut-être pour vous, mais que vous voyez que ben, finalement, c'est toujours c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. On vous demande avec cette carte du jugement, en fait, de trancher tout simplement et de passer à autre chose. En tout cas, passer à autre chose pour l'instant. Plus vous laisserez cette fontaine encerclée de côté, sans y aller tous les matins pour voir si, ben alors, elle est toujours encerclée ou pas. Non, elle est toujours. Ok, très bien. C'est de s'intéresser à autre chose. C'est vraiment de voir autre chose. Avec ce renard, la découverte. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Ça, c'est en fait quelque chose qui est inconstant. Donc, je suis fatiguée. Oui, je fatigue. C'est bon, ça m'a fatiguée. Il y a des découvertes derrière avec ce renard. Alors, ce renard, elle est sous ma lune, bien sûr, et dans l'atelier des créations en plus des lutins. Donc, il y a une découverte qui se fait chez vous et il y a quelque chose qui vous intéressera, et c'est sûr, beaucoup plus que ce qui s'est passé ou cette serre. En tout cas, sur cette fontaine. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est là. Et c'est ça que ça va changer dans le paradigme. C'est-à-dire que le jugement va être fait, en fait. Hein. Ça va être ou conscient ou inconscient, mais en tout cas, ça va se faire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, d'ailleurs, sous la Lune, on va dire sous l'éclipse lunaire, le 25-03, il y a quelque chose peut-être qui pourrait se faire, qui s'ouvre. Et vous, alors non seulement ça vous donne un sentiment de nouveauté, ça vous donne un sentiment de légèreté et ça vous intéresse beaucoup plus. Et là, donc, on va pouvoir donc être beaucoup plus constant. Alors dans la découverte, on n'est pas toujours constant au départ, hein, ça c'est sûr, parce qu'on découvre, hein, donc on regarde les choses, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus évolutif. Enfin, en tout cas, qui est une meilleure évolution pour vous. Et alors sur cet arbre, j'avais le voyage et pour moi, on sort de la situation. On sort de cette situation avec ce jugement. C'est dans ces 2 semaines quelque chose qu'on a complètement jugé. En bon terme, hein, bien sûr. On l'a jugé, c'est plié, c'est ok, j'ai fait le procès 20 fois là-dessus, j'ai essayé de faire de ci, de ça, de machin, je suis fatiguée. Donc, je repars dans une autre découverte, quelque chose qui me rend plus égayée, beaucoup plus fort, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus protégé aussi par rapport à moi, parce qu'émotionnellement, je sens qu'il y a quelque chose de très compliqué. Donc, la nouveauté, des choses nouvelles, je découvre autre chose. Dans mon plus bel apparat, le cancer se prépare. Il se prépare physiquement. Il se prépare, il s'habille bien, il se maquille pour les femmes, il met du parfum. On se prépare à être cet arbre en fait, cette lumière, encore une fois, et cette vie, puisque l'arbre c'est la vie surtout, dans cette vie. Et il y a donc ce vaisseau avec les pénates, donc on arrive vers quelque chose de beaucoup plus constructif, là, dans les 2 semaines, quelque chose se fait,
où on change de paradigme carrément. Ça, c'est constructif. Donc, le voyage, donc après un voyage, hein, si un voyage est en cours, ou peut-être qu'on va se déplacer géographiquement pour quelque chose, mais quelque chose qui est en tout cas évolutif. Il y a beaucoup de lunes dans votre jeu. Ça veut dire qu'on n'est pas constante de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas renforcé de suite. La lune, c'est un cycle. Donc là, on est dans ce cycle-là, où quelque chose est en train de passer à l'autre, en fait. Et c'est là où découverte. Et c'est ça qui est intéressant. Et avec ce vaisseau, avec ce voyage, hein, parce que le voyage, c'est ça, c'est un départ dans sa tête, de se dire je pars vers autre chose. Alors ça peut être géographiquement, ça peut être en soi, de dire je pars sur complètement autre chose. Et quelque chose en plus qui me libère et où je me sens beaucoup plus en vie. Et avec ces pénates, en plus, c'est quelque chose de constructif. C'est constructif. C'est là, c'est vers là que je tends. J'ai besoin d'être dans quelque chose de solide. Et c'est ça qui se passe en fait. Alors, peut-être sous éclipse lunaire, ok, mais en tout cas, sur ces 2 semaines, on est en train de changer la direction de son voilier, si j'ose dire. J'en ai marre d'être contre le vent. À un moment, je vais être avec le vent. Voilà. On va jouer plus avec les éléments que d'être contre les éléments. Bien, 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 bien. C'est déjà bien ça. Déjà bon. Allez, on y va. On va regarder donc avec ce jugement. Alors, on y va sur la pleine lune, enfin pleine lune, donc l'éclipse lunaire du 25. Allez, en balance, ça c'est le rééquilibrage, on en parlera donc fin du mois ou début d'avril. Mémoire karmique, ça aussi, les mémoires karmiques. La connaissance, ça, découverte, connaissance, il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Là, les cancers, on est en train de comment dire, intellectuellement et même dans la culture, beaucoup plus avisé sur beaucoup de choses. Mémoire karmique, ça me fait penser encore à cette fontaine. Qu'est-ce qui fait que ça revient et que c'est inconstant et que, vous voyez, encore une fois, ce travail et tout ça par la connaissance, par le fait. Comme un enfant, je fais encore l'image d'un enfant qui va absolument un gâteau au chocolat et que d'un coup, on lui présente un gâteau aux fraises qui dit ah ben non, mais alors au chocolat, je me fous complètement parce que celui aux fraises, il est plus joli quand même. Hein. Il me donne plus envie. Vous voyez, c'est un peu l'image. Un peu l'image de ça. La connaissance de voir ailleurs et l'enfant intérieur. Il y a beaucoup l'enfant intérieur. Les cancers, il y a beaucoup, beaucoup l'enfant intérieur. Et ça, c'est important. Travaillez votre enfant intérieur. C'est très, très important. Les cancers, ça, c'est presque tout le temps, si j'ose dire, avec vous. Travaillez-le. C'est votre force. Alors, ça peut aussi, des fois, vous déstabiliser. Mais plus vous le renforcez, plus vous vous occupez de cet enfant intérieur comme vous aurez voulu qu'on s'occupe de vous à une époque. Et plus vous le renforcez, et plus vous venez en santé comme cet arbre de vie. Très important. Ok. Allez, il se passe beaucoup de choses sous la lune alors. Ok, ok. Allez, on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne, la réussite. Gagne le prix, la distinction ou le contrat dont tu rêves, ce symbole va t'y aider. C'est le symbole qui vous y aide, c'est-à-dire que c'est vous hein, qui vous y aidez, hein, bien compris le tirage, mais c'est pour passer à une évolution différente et des réussites différentes. Tout ça. On est encore sur la mémoire karmique. Renforcez votre enfant intérieur. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je suis là, je ne comprends en fait les choses que peut-être les adultes à l'époque ne comprenaient pas. Moi, je le comprends. Alors, il y en a qui lui parlent à son enfant intérieur, il y en a qui lui écrivent. Il y a plein de choses, je le comprends. Maintenant, on va réussir ensemble. Voilà, bah écoutez les cancers, je vous souhaite donc 2 bonnes semaines. Moi, là, j'ai l'opération qui arrive, donc je vais faire que le mois d'avril. Si vous me pardonnerez, si en mai, selon l'évolution, on va recommencer. S'il n'y a pas de tirage, mais en tout cas, je vais faire tout le mois d'avril. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.